Dans les espaces verts parisiens, de nombreux animaux ont déclenché le détecteur de mouvement de nos caméras trappes. Une majorité étaient des oiseaux, ce sont eux que nous vous présentons ici. En particulier les oiseaux de la Petite Ceinture, cette ancienne voie ferrée qui entoure Paris et qui occupe une place très particulière dans le paysage urbain. C'est une friche, peut-être qu'elle est quand même un petit peu gérée. Alors la végétation qui y est, elle est assez banale, hein. C'est pas de la végétation très très rare, parce qu'elle est alimentée par les graines des espèces qui viennent des parcs aux alentours. Ce qui fait sa richesse, c'est la cohabitation avec plein d'espèces différentes, et puis cette libre évolution. C'est quand même un espace qui est particulièrement tranquille pour les animaux. Le merle noir, avec le mâle adulte qui a un plumage vraiment noir et un bec jaune-orange. Les femelles préférant les mâles avec plus de jaune, plus d'orange, dans des couleurs plus vives. Et la femelle est brun plus terne, éventuellement des fois un petit peu moucheté, avec une particularité de coloration ici. Il n'a normalement pas ce blanc sur le front. Ces problèmes de pigmentation peuvent provenir de multiples causes, notamment des carences alimentaires, parfois accentuées en milieu urbain. Et chez les corneilles, t'en vois, on les appelle les corneilles gordini. Parce que elles ont des plumes blanches et tout, et ça peut venir aussi de la mauvaise alimentation. Voilà, jeune rouge-gorge. Tu vois, on voit bien qu'il est tacheté là. Ça, c'est le jeune qui réclame à manger. Hein. Tu vois, il ouvre le bec. Maman, j'ai faim. On peut pas. Le rouge-gorge est teigneux, il supporte pas un autre oiseau dans son buisson. Il s'appelle rouge-gorge familier parce qu'il vient bien vers nous et tout, mais alors les autres oiseaux, c'est pas possible. Hein. Mettre des chiffons rouges ou oranges au moment où les couples défendent les territoires les rend extrêmement agressifs. Et il y a même des témoignages de personnes qui rapportent avoir vu les oiseaux venir s'attaquer à ces morceaux de tissu. Là, on reconnaît l'accenteur mouchet, un oiseau qui ressemble beaucoup au moineau, mais qui s'en distingue par une calotte bleutée. Il a également un dos qui est plus strié de noir. Le moineau a un gros bec comme les pinsons, c'est un bec de granivore, tandis que lui, c'est un bec d'insectivore, un bec fin et long. Qui est également un oiseau qui ne vit pas en groupe ou en communauté comme le moineau domestique, mais en couple ou en individu isolé. On a carrément un jeune là. Oh là, je crois que vous allez voir un truc démentiel, c'est que le mâle, des fois, pour stimuler la femelle, il lui picore le cloaque. Voilà. Oh putain, c'est trop classe. Donc là, c'est un truc, c'est typique de l'accenteur. Hein. L'accenteur, le mâle, il stimule le cloaque de la femelle. Ah non, mais ça, c'est trop fort. Alors là, c'est très intéressant. Chez l'accenteur mouchet, c'est très très typique. On a ici un comportement de fin de parade nuptiale où la femelle baisse les pattes, frétille des ailes et de la queue, signe d'acceptation du mâle. Et le mâle vient donner de légers coups de bec à la base du cloaque de la femelle, qui fait partie donc de la danse nuptiale, et qui a également pour but d'éliminer par un mécanisme réflexe le sperme des autres mâles et d'augmenter ainsi ce potentiel de paternité. Et ça, c'est assez unique de l'accenteur mouchet. Oh, il est trop mignon, le petit. Et lui, les chiens le dérangent, hein, ça c'est clair. Hein. Chiens et chats en liberté, le plus grand prédateur pour les oiseaux, c'est les chats. Même s'ils sont bien nourris chez eux, qu'ils sont bien grassouillés, qu'ils ont toutes les croquettes qu'ils veulent, leur instinct de chasseur fait qu'ils iront chasser les oiseaux. Et donc voilà un truc paradoxal de l'accenteur et du rouge-gorge, c'est des espèces qui sont tout le temps au sol, qui nichent même souvent super bas, et malgré les densités de chats en ville, ils sont présents. En ce moment, tu as les fauvettes à tête noire qui sont à Paris, qui sont en extension. Pratiquement dans tous les parcs, t'entends des fauvettes à tête noire. Alors qu'il y a 20 ans, c'était rare. T'as des oiseaux qui sont en expansion, mais t'en as beaucoup plus qui sont en régression. La citelle torche-peau, les hirondelles, l'accenteur mouchet, les moineaux domestiques, on les suit chaque année. L'étude entre 2003 et 2018 a montré une chute de 73% des moineaux domestiques à Paris.
Donc en l'espace de moins de 20 ans, on a perdu 3 moineaux sur 4. C'est énorme. Donc la cause, problème surtout au niveau de la nidification, ils nichent dans les cavités. Les gens, ils bouchent les ouvertures, parce que quand ils vont faire l'isolation thermique, ils vont reboucher les trous. C'est pas une philosophie qui a été beaucoup considérée jusqu'ici, que de construire, aménager, faire des travaux avec autre chose que des objectifs humains, avec des objectifs de redonner une place à d'autres êtres vivants dans le tissu urbain. L'ornitho, ça t'emmène beaucoup de joie, du partage avec les gens, et ça t'apporte de la sérénité suivant le métier que tu fais. Je peux te dire que le métier que je faisais, j'étais infirmière, moi ça m'a apporté beaucoup de sérénité de faire de l'ornitho.